Allez, c'est parti les amis, pour un très gros vide-grenier de 350 exposants. Je vous amène avec moi. Dès qu'on vient la boîte, j'ai tout mis dessus. Celui-là c'est un truc collector, celui-là il a 8 €. D'accord. Vous prenez le grillé les 4 ? Ouais. 1,54 €. Bien joué. D'accord. D'accord. Ouais. Bonjour. Allez, bah, plus tard. Familier. C'est une fois par mois. La prochaine, c'est si vous voulez lui la même maman, c'est une fois par mois. Vous auriez un papier Pour le numéro ou un stylo dans votre portable.
Bonjour. Bonjour. Vous les vendez combien les petits 5 jeux € de pièce. 5 €, d'accord. Oui. Ils sont tout neufs. Hop. Voilà, mais là, tout ça, vous avez 14 ans là. Bon, les vestes, je les fais à 3 €. J'ai une Nike, j'ai Puma et Puma. Parce que moi, il a grandi tellement vite. Ah, le Tortue Ninja, 2 Oui. euros. 2 €? 10 euros. 10 €, d'accord. Impossible, 2 euros. Et dedans, il y a des Tortues Ninja dedans ou non? Il y en a dans là, par là. Dans la caisse là? Là ou là-bas. D'accord. Là, il y en a une déjà là. Il y en a d'autres, non? Là non. Ah là, il y en a une. Il y en a une là. Hop. Le plus cher, c'est le camion. Les tortues, on en trouve partout. Et les tortues, vous les vendez combien? Bonjour. Vous les vendez combien? 50 € le dernier. 50 € les deux? Ou Non, non, non. Ah, 50 € une? Ça vaut 160 au magasin. On l'a baissé quand même 100 €. Vous regardez le prix sur internet, Ok. vous allez voir. Bonjour. La Nintendo, vous la vendez combien? Ouais. 14? Et vous avez la manette avec ou non? Non. Celui-là, je crois, non. Celui-là, je crois. Non, pour celui-là, c'est une grosse manette comme ça. C'est une grosse manette comme Ouais, ça. ouais. Non, d'accord. Ok. Je le prends, tu dis, oh, vas-y. Il reste chez moi 7 ans. Il me fait mal. Oui. Oui, voilà. Mais je l'entends quand il me voit, je dis. Oh, j'ai débasé. J'ai changé un petit peu le style de chez moi.
70 euros. Mais c'est une dame qui fait ça. Bonjour monsieur. Je vends le lot. Oui, combien vous 30 vendez euros. 30 euros, d'accord. Ça marche. C'est joli, mais bon, il y en a, ils me plaisent pas trop, mais ce qui me manque maintenant, pour que j'arrête, pompe à bras, où ils sont 4 à pomper. Ah oui, oui. C'est tout. Oui. Si je trouve celui-là, je les pompiers, j'arrête parce que Ah bon? c'est le seul que je cherche, moi. Mais C'est comme ça. bon, on fait. Bonne journée, monsieur. Oui. Bon, je suis pas loin au milieu là. Bonjour. Vous les vendez combien les personnages Playmobil? 12 euros. D'accord. Ah oui. C'est ça. Ah non, je pense pas. Tout là, c'est des 25 ans, c'est des cartes qui sont vraiment chères. Celle-ci. Ayoub, tu prends que des cartes. Bonjour. Vous voulez regarder des cartes Pokémon? Non, je regarde ouais, les cartes qui est dans la... là-dedans, ouais. Là-dedans? Ouais. Dans l'autre D'accord. spot, ah, ok. C'est ça là. Allez-y, je vous laisse faire. Vous les vendez combien les cartes? Parce que moi je connais rien du tout, c'est Ah, pour mais c'est ma vous voulez fille. peut-être. Là, c'est vraiment des cartes chères. Ah, d'accord, C'est ok. vraiment les. Mais si vous voulez D'accord, les ok. autres. C'est entre combien ici? Celle-ci, là, ça va de 5 et il y a des cartes à 50 balles dedans. D'accord. Mais il y a des étrangères. Il les a. S'il rajoute pas, je les ai achetés 125 €. J'ai été plus de 20 moi. Ici, combien le short? C'est ça. 2 euros. 3 euros. Ah, mais faites le tour. Ah, il est neuf. L'emballage, il a pris peu cher dans le trajet. Bonjour. Bonjour. Vous faites combien les petites figurines comme ça? Chapeau, le Vous faites à combien les petites? C'est tout noté. Si je vous prends ça 20 centimes, ça vous va ou pas? Oui, très bien. Ouais. Merci. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On va faire le débrief de ce vide-grenier. Je vous cache pas que j'ai fait vraiment de la très grosse rentrée, surtout en termes de jouets vintage. Alors vraiment pour les amoureux de jouets vintage, j'espère qu'ils verront ma vidéo parce que là franchement les amis, je rentre vraiment du très lourd. Vous l'avez peut-être aperçu dans le vide-grenier, ça je l'ai filmé. Il y avait un monsieur d'une soixantaine, 70 ans à peu près qui vendait sur son stand pas mal de vieux jouets. Il y avait une caisse avec un vieux circuit, un circuit Carrera des années 90, je dirais. Et si vous tendez bien l'oreille dans la vidéo, on entend qu'il dit c'est 2 € la caisse, monsieur. Et ensuite, bon, je regarde un petit peu les jouets. Il y avait une poche avec plein de jouets vintage, des Transformers, des GoBots. Et là, le monsieur me dit 1 €. Mais quand il m'a dit 1 €, c'était pas 1 € le jouet, c'était 1 € la poche. Et 2 € la caisse avec le circuit. Et en plus, dans la caisse où il y avait le circuit, j'ai même trouvé au fond encore des jouets Transformers et GoBots. Voilà. Donc du coup, bon, la caisse, j'ai tout transféré dans une poche parce que la caisse, je l'ai recyclée pour ranger du jeu vidéo. Donc du coup, là, je vous présente, c'est dans une poche. Mais bon, du coup, j'ai pris le circuit qui était initialement dans la caisse à 2 €. Voilà, circuit Carrera, je pense années 90. Bon, c'est hyper poussiéreux. Faut voir si ça fonctionne. Alors c'est marrant parce qu'il y avait des petites voitures de rallye type Mitsubishi Lancer. C'était même pas, c'était des Ford Cosworth, je crois, voilà, comme ça. Avec les phares, et ça sur ce type de circuit, je me souviens que les phares s'allumaient.
Voilà, donc ça peut être sympa. Voilà, à tester. Bon, pour 2 €, je ne suis pas mouillé. 2 € le circuit. Mais surtout, ce qui valait vraiment le coup, c'était pour 1 € cette poche remplie de jouets. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir ce que j'ai trouvé un petit peu. On va passer tout ça en revue. Donc du coup, il y avait vraiment un petit peu de tout. Alors, il y avait un Gargoyles. Voilà, comme ceci. Alors ce gargoyle, je ne sais pas pourquoi, il tenait dans sa main une espèce de ptérodactyle qui est de 1992. Alors tous les jouets que je vais vous présenter, ils seront datés entre 83-85, beaucoup de 86-87, et ensuite c'est début des années 90, entre 90 et 92. Voilà, donc du gargoyle. Petite figurine gargoyle, malheureusement vous le voyez, il manque les ailes. Puis bon, après là, la charnière est un petit peu fatiguée sur celui-là. Mais bon, on a quand même le personnage du père. Hein. Je pense que je vais avoir du mal à faire tenir les figurines. C'est pas très grave. Ensuite, écoutez, franchement, il y en a tellement. Je sais pas si je peux tout vous présenter rapidement. On a du GoBots. Voilà, des figurines GoBots qui se transforment tous en véhicules. Donc tout ça, c'est des jouets des années 80, 85, 88, 86. Donc voilà, la poche est vraiment remplie. On a du Transformers V1 aussi. Mais il y en a vraiment énormément. Je pense qu'il y en aurait pour une bonne demi-heure, rien que pour vous présenter tous les jouets qu'il y avait vintage. Je vous les passe un petit peu en revue rapidement, hein, mais vous regardez, il y a des voitures en métal comme ça. Bon, malheureusement, elles sont toutes dans un état. Mais si vous écoutez bien la vidéo, le papy a dit ça a servi. Hein, il me dit ça a servi. Il dit c'est des jouets qui ont servi. Donc bon, voilà, ça c'est vrai, c'est des jouets que devaient avoir ses enfants à l'époque. Mais franchement, il a tout revendu. Et moi, franchement, mais pour 1 €, mais même 1 € pièce, j'aurais tout pris pour 1 € pièce. Hein. Même si ça me faisait une quarantaine d'euros, j'aurais absolument tout pris. Moi, je les collectionne, tous ces robots, tout ce qui est GoBots, comme ça surtout. Ça, franchement, c'est des superbes pièces. Hein. Là, vraiment, je peux vous dire qu'il y a... Ah, alors oui, j'ai trouvé un petit avion, une sorte de F-14 micro-machine aussi. Ça, c'est quelle année? 1992. Ça, c'est du micro-machine. Ouais, c'est le seul micro-machine qu'il y avait. Et par contre, voilà, regardez ça. On a vraiment du... Regardez ça, tout ça, c'est du GoBots. GoBots, c'est super GoBots. Donc ça, c'est vraiment énorme, quoi. C'est... J'en reviens pas, franchement, d'avoir rentré tout ça. J'ai partagé la vidéo et les photos sur une page Facebook de Jouets 80. Je peux vous dire que les mecs, ils étaient tous fous. Hein. Ils ont dit, franchement, c'est superbe rentrée. Là, c'est un de mes loots de l'année en jouets. Franchement, tellement il y en a. Voilà, regardez ça, du super GoBots. Ça, c'est vraiment le super GoBots moto. Ça, c'est pas commun du tout. Ça, je peux vous dire que ça, rien qu'à l'unité sur eBay, c'est des jouets qu'on peut retrouver entre 30 et 45 €. Donc, vraiment, je suis super content là. Il n'y a rien à dire. Super du Transformers, mais vraiment des jouets vraiment... de qualité, qui était en métal à l'époque. Regardez ça. C'est vraiment de très 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 beaux jouets. Il n'y a rien à dire. Bon, franchement, il y en a tellement. Regardez-moi ces Transformers. Ils sont magnifiques. Toute la poche est remplie. Hein. Une petite tortue ninja qui se balade. Alors, ouais, ça, c'est les tortues ninja Transformers. C'est les tortues qui se transforment en tortues. Vous voyez, on a la carapace qui se déclipse. On peut basculer la tête en tête de tortue. Ça nous fait une tortue, voilà. Bon, ça, je pense que c'est un peu plus moderne quand même. Ça fait de la fin des années 90, ça, ou début des années 2000, je sais pas. Petit Leonardo, tortue ninja transformable. Ah oui, on a un petit Superman aussi, un peu vintage. Qui est sympa. Regardez-moi ça. Bon, là, vous voyez, l'hélicoptère, là, par exemple, il manque toutes les hélices. Regardez cet avion qui est sympa aussi. Mais là, vous voyez, il y a une petite casse ici. Il manque aussi la bulle du cockpit.
Mais bon. On va pas faire la fine bouche, franchement, pour 1 euro. Regardez, tout ça, c'est du GoBots. Sorte d'hydravion. Regardez la vieille Formule 1. C'est des jouets en métal, vraiment. C'est vraiment des jouets de qualité des années 90. Des années 80 même, ceux-là. GoBots, c'est années 80. Regardez les avions en métal et tout. Franchement, tout ça, ça se transforme en robot. Pour ceux qui connaissent pas, tout ça, ça se transforme en robot. Encore un Transformers. Plus gros celui-là. Regardez ça, on a plein de GoBots. C'est vraiment très très sympa. Vraiment, là je suis très content de cette rentrée, je me répète, mais ça, mon cousin l'avait quand j'étais petit, c'était le sous-marin. C'est du GoBots aussi, ça se transforme en robot. Un petit sous-marin en métal. Et encore une voiture qui se transforme aussi en robot, bien sûr. Et le meilleur pour la fin, la plus belle pièce de cette poche, c'était un Robotech. Voilà. Pour ceux qui connaissent, donc c'est Robotech, c'était une série animée. Et l'avion se transforme en robot. Enfin, quasiment tout en métal. Regardez-moi ça. Il n'est pas trop jauni en plus, franchement. Ça, je peux vous dire que c'est une super belle pièce. Hein. Donc, ça nous fait un très très grand robot. Une fois que c'est transformé, là, je l'ai bien remis en avion. Vous voyez, on a les trains d'atterrissage et tout qui se sortent. Donc, on peut rentrer. Tout est monté sur ressort en plus. Ça se déploie. Ah, mais j'ai même pas fait gaffe. On a les trains d'atterrissage. Alors là, peut-être... Le petit système pour les... Ah si, celui-là marche. Et sur celui-là, il faudra peut-être mettre un petit peu de... comment on appelle ça, de WD-40. Parce que ouais, le petit truc est grippé. Là, normalement, quand je fais comme ça, ça devrait sortir. Comme sur celui-là. Celui-là fonctionne bien. Mais celui-là est un petit peu grippé. Bon, je pense rien de grave. Hein. Voilà, c'est vraiment un très très joli jouet ça. Voilà du coup pour ce super lot GoBots, Super GoBots, Transformers, du Gargoyles. Bon, vous avez vu. Et quand même de quoi faire. Je vous mets quelques petites photos d'ailleurs des jouets étalés sur le sol. Comme ça vous verrez un petit peu mieux en détail. Ensuite, sur un stand, il y avait des BD à 1 euro. Je me suis pris la BD du film Jurassic Park. Donc ça, c'est vraiment la BD d'époque. Hein. Enfin, la BD, c'est le livre du film. Voilà. Donc avec toutes les images du film. Donc ça, c'est vraiment, ça date de 92 de la sortie du film. Hein. Entièrement en français. Voilà, je trouvais que la BD était jolie. Donc ça c'est sympa, BD Jurassic Park. Et sur le même stand ensuite en fouillant, donc c'était 1 euro les BD. J'ai trouvé, comme j'ai trouvé le Gargoyles, j'ai trouvé une BD Gargoyles. Voilà, Les Anges de la Nuit. Petite bande dessinée Gargoyles, d'époque aussi, hein, bien sûr. 49 francs chez Intermarché, on a encore le prix d'époque. Vous voyez le personnage que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Après une petite BD Gargoyles, franchement c'est sympa. Hein, je n'avais jamais vu. Donc ça je me suis fait plaisir, la Gargoyles, pour 1 euro aussi. Je me la suis prise.
Ensuite, pour... Alors, il y a monsieur, oui, il y avait des jeunes qui vendaient une petite caisse avec plein de petits jouets dedans. Bon, il y avait juste ce Spider-Man qui m'intéressait. Il me proposait 3 € pour prendre toute la petite caisse de jouets. J'ai dit, écoutez, moi, il n'y a que celui-là qui m'intéresse. Je lui ai proposé 20 centimes. Il m'a dit d'accord. Une sorte de G.I. Joe, mais en Spider-Man. Ça aussi, c'est d'époque. Hein. 1992, Marvel. C'est pas tout jeune. Hein. Qu'est-ce qu'on a marqué? Toys BTZ, 1992, Marvel. Voilà. Donc, je trouvais sympa, très sympa ce Spider-Man articulé comme ça. Vraiment des articulations un peu partout. C'est vraiment, elle est vraiment de qualité en plus la figurine. Donc 20 centimes, voilà. Alors ensuite, du coup, on a fait la revue de tout ça, donc tout ce qui est joué. Maintenant, on va passer aux jeux vidéo. Sur une stand, il y avait une dame qui vendait des Skylanders. Et c'est quelque chose, voilà, c'est une expérience que je connais pas, Skylander. Donc écoutez, sur PlayStation 3, il y avait une caisse, je vais vous montrer, remplie de Skylanders. Voilà. Avec 2 jeux PS3. Voilà, donc regardez ça. On a le Skylanders Giant. Et on avait un Skylanders Swap Force. Donc ça sera à tester, mais surtout, écoutez, voilà, la dame en voulait 20 € le lot. J'ai fait une petite négociation à 15. Je pense que ça vaut le coup parce que je sais que dans les caches, ils les vendent entre 2 et 5 € unité, les petits Skylanders. Donc là, il y en a vraiment énormément. Ici, il y a une sorte d'arme, je sais pas. Enfin, franchement, il y a plein de choses. Et alors, apparemment, le swap force, c'est apparemment, on peut swapper, vous voyez, ça s'enlève. On a les personnages qui se déboîtent, qui sont aimantés. Et ensuite, en fait, on peut changer le corps avec le... On peut échanger les corps avec la base. Mais vous voyez, il y en a quand même énormément. Il y en a très très gros qui sont vraiment sympas. Un petit peu de tout. Il y en a même qui sont, j'ai vu en double. Bon, je vais pas vous passer en revue tous les personnages parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et ça, c'est les Swap Force qui sont vraiment... On enlève la base. Et ensuite, on va prendre la base d'un autre. Ou, enfin, vous voyez là, par exemple, l'espèce de pirate. Je peux le mettre sur la base de celui que... voilà, ça c'est mandat. De celui-là. Ça peut être sympa à tester ça, du Skylander Swap Force et Giant, voilà. Donc, les 2 jeux qui vont avec le lot de Skylanders. Donc ça, le petit carton pour 15 €. Ensuite, donc sur un stand revendeur, là où vous avez vu les consoles, la Mega Drive Sonic et la NES en boîte, enfin en boîte un petit peu défoncée. Il y avait donc le monsieur était en train de tout déballer, c'est un revendeur que je connais. Je lui ai demandé un peu plus tard, je suis repassé sur le stand ensuite, ça j'ai pas filmé, de me sortir ses jeux PS1. Et il m'a fait, donc il voulait me vendre 2 jeux PS1 15 €, j'ai négocié à 12. Et voilà, ça c'était vraiment pour jouer avec le GunCon 45 que j'avais chopé au VG Geek de la dernière fois. Donc je me suis pris le Time Crisis PlayStation 1 version Platinum, mais bon, le jeu, le CD est en super bon état, et en plus on a la notice, donc voilà. Et ensuite, celui-là je l'ai bien protégé parce qu'il était vraiment en très très bon état, c'est le Ghostbusters The Ultimate Invasion. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un jeu qui se joue au GunCon 45. Et on a la petite icône ici. Compatible Light Gun Controller. Voilà, c'est vrai qu'on a des petites fissures ici et là. Mais après le jeu est complet, le CD est en très très bon état. J'ai mis un petit polybag pour le protéger. Donc 2 petits jeux PS1. Et ensuite, bon, vous l'avez vu, il y avait un carton avec pas mal de jeux 360 et PS2. Ils étaient à 2 € unité. Franchement, écoutez, là j'ai fait une razzia, j'ai quasiment pris tout le carton. Hein. Voilà, j'ai complété des jeux PS2 que je n'avais pas dans ma collection. Par exemple, Ready to Rumble Boxing 2.
La plupart, même quasiment tous. Oh, mais c'est marrant, j'ai même pas fait gaffe. On a un code de triche dedans. Ils sont quasiment, je crois qu'ils sont quasiment tous complets. Des jeux PS2, je crois qu'ils sont tous complets. Du Prince of Persia, les deux royaumes. J'avais les deux autres opus. Les Sables du Temps et... comment il s'appelait l'autre? Il y a les deux royaumes, les Sables du Temps. Ah, j'ai oublié le nom. Il y en a 3 sur PS2. Du coup, là, les deux royaumes, je l'avais pas, donc je complète. Ma collection. Ensuite, il y avait un petit Tony Hawk Project 8. Il me semblait que c'était dans la caisse aussi sur PS3. Ça, je l'avais pas non plus. Franchement, les petits jeux comme ça qui sont à 2 € unité en vide-grenier, moi je les prends. J'hésite pas. Vous allez voir qu'en plus on a de super titres. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore sur PS2? Ah oui, celui-là, le Jurassic Park Opération Genesis. Ah ouais, c'est celui-là auquel il manque la notice. Par contre, celui-là on n'a pas la notice. Donc c'est un jeu de stratégie. Hein. Il faut fabriquer son parc. Mais bon, moi j'aime bien la licence Jurassic Park. Donc ça fait un petit jeu sur Jurassic Park qui rentre dans ma collection. Ensuite, nous avons quoi encore? Ouais, il y avait bon 2 € WRC3. Celui-là, je l'avais pas sur PS3. Comme je collectionne un petit peu les jeux PS3 aussi. J'en ai quand même pas mal. Celui-là, je me suis dit pour 2 balles, je le prends. Il y avait quoi encore? Ah oui, il y avait celui-là, le Ultimate Rapture Edition, Bioshock 2. Très très sympa ce petit bundle. Franchement, pour 2 €, j'ai pas hésité une seconde. Bon, ces jeux, je les ai tous sur Xbox 360 en version individuelle. Mais j'ai trouvé que le petit bundle était sympa. De réunir les deux Bioshock en un bourré. Franchement, je ne savais pas qu'il existait ce... En plus, on a du contenu bonus. En plus, c'est les versions définitives. Hein. On a la Rapture Edition, le Bioshock jeu complet, plus pack d'extension. On a absolument tout. On a tous les DLC. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Pour Bioshock 1 et Bioshock 2. Donc, 2 balles. Hein. Franchement, c'est donné pour ce petit bundle. Petit jeu 360, j'ai pris le Just Cause. Voilà, j'ai le 2. J'ai une version un peu collector sur 360 du 2. J'avais pas le Just Cause 1. Je l'ai sur Xbox. Il était sorti aussi sur la première Xbox. Mais sur 3.6, je l'avais pas. Il est un peu plus beau. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait sur... après... ouais, il y avait le Fight Night Round 4 aussi. J'adorais ce jeu de boxe. Je crois que j'ai le 3 sur PS3. Et ça, c'est vraiment un super jeu de boxe. Hein. La série des Fight Night. Ça se joue au stick. C'est très intuitif. C'est vraiment... c'est EA qui fait ça. EA Sport. C'est vraiment très très sympa. En plus, on peut jouer avec les boxeurs de légende. Dans cet opus. Et après, bon, ben après, il n'y avait que du lourd. Hein, un jeu sur... Enfin, que du versus fighting sur 360. J'ai pris le Street Fighter 4 Capcom que j'ai déjà sur PS3. Là, je le rentre sur 360. Voilà, ça tout le monde connaît. C'est du versus fighting, c'est du Street Fighter. J'ai trouvé aussi le Super Street Fighter 4 Capcom. Les covers sont magnifiques, je trouve. Je rentre aussi le King of Fighter, voilà, 12. Donc apparemment, j'ai discuté un petit peu avec Zach, qui m'a dit que c'était un des moins bons de la série. Bon, écoutez, on testera tout ça. Voilà, mais bon, un coffre sur 360 €, sur 360, pardon, sur Xbox 360 pour 2 €, ça vaut quand même le coup, je trouve. Voilà. La cover est sympa aussi, je trouve. King of Fighter. Et ensuite, on termine avec encore quelques jeux PS2 sympas. Je me suis pris le Sonic Mega Collection Plus. Donc ça, je trouve que c'est une belle pièce pour PS2. En plus, le jeu, regardez, il est vraiment comme neuf. Il est nickel. Le DVD, il n'a pas une seule micro-rayure. C'est du archi complet en plus, avec la pub Sega d'époque. Ça, c'est vraiment une très jolie pièce. La notice, elle est comme neuve. Donc, ça réunit les 3 premiers opus rétro Sonic et Knuckles, le Sonic 3D, Sonic the Hedgehog Spinball, Dr. Robotnik Mean Bean Machine. Des jeux Sega pour... Ah, il y a aussi des jeux Sega Game Gear. On a les... D'accord, on a Sonic Drift, Sonic KO, Sonic Labyrinthe et le Dr. Robotnik. On a en plus les jeux Game Gear dedans.
Et ensuite, il y a des bonus déverrouillables. Pour encore plus de fun, Sega. Découvrez en bonus une collection de BD, d'illustrations et de vidéos rares. Ça, c'est vraiment sympa. Franchement, elle est super sympa. Je pense qu'elle n'existe pas sur... comment on appelle ça, sur GameCube aussi, cette compilation. Bon, pour 2 balles. Ça, c'est une très très belle pièce. Sur PS2. Et ensuite, vous allez le voir. Regardez, j'ai chopé plein de Dragon Ball. Donc, c'est pour des upgrades. Parce que moi, ceux-là, je les ai déjà pour la plupart. Sauf un. Mais j'ai pas toutes les notices. Où je pense que j'avais des CD qui étaient hyper rayés. Là, ils sont tous complets. Et vraiment en très très bon état. Donc, je pense que je vais garder ceux-là. Et les miens qui sont un petit peu griffés et sans notice, je vais les mettre à l'échange. Là, franchement, le Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, Dragon Ball Z Budokai 3. Si, ouais, bon, de toute façon, ils sont tous complets, je les ai vérifiés, très complets, en très bon état. Et ensuite, on a le Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Pareil, complet, très bon état. Toujours pour 2 balles l'unité. Et pour terminer, celui-là, je suis très content de le rentrer. C'est le Super Dragon Ball Z que je n'ai pas dans la collection. Et la cover est magnifique. Et aussi, c'est complet. Voilà. Donc vous voyez quand même, on a pas mal de jeux 360 et PS2 qui sont sympas. Et pour terminer, il y avait des Nintendo Wii sur un stand. Voilà, il y avait 2 Nintendo Wii. Alors quand j'ai vu les 2 Wii en boîte sur le stand, j'ai demandé, j'ai dit, il y en a une qui marche pas. Parce que je me suis un peu interrogé pourquoi ils avaient 2 Wii. Et en fait, ils m'ont dit, non, en fait, on a 5 enfants. Voilà, ils m'ont dit, on a 5 enfants. On a 5 jeunes. Et du coup, à l'époque, ils se bataillaient un petit peu pour jouer à la Wii. Donc, on était obligé d'en racheter une autre. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils avaient 2 Wii. En réalité, ils vendaient 25 € la Wii en boîte. Et 3 € unité le jeu. Il y avait quelques jeux sur le stand. Et du coup, moi, j'ai demandé... donc, du coup, je dis, moi, si je vous prends une Wii plus tous les jeux... Alors, la dame commençait à calculer. Elle dit, bon, bah, écoutez, si vous prenez une Wii avec tous les jeux, la Wii, on vous la passe de 25, on vous la passe à 20 €. 3 € le jeu, donc il s'est truc. Et après, le monsieur a dit, moi, écoutez, dis-moi, nous, c'est pour débarrasser. Je vous fais 40 € le lot. C'est-à-dire les 2 Wii en boîte et le lot de jeux. Donc là, j'ai pas cherché. J'ai dit, bon, bah, écoutez, je vous prends le lot. Voilà. Donc, je suis content parce que des Wii blanches en boîte, je n'en avais pas. C'est vraiment le pack le plus simple, le plus commun. Vous le connaissez tous. Moi, j'ai juste une Wii noire en boîte. La blanche, je l'avais pas. Donc, je suis quand même content. Voilà. Je me rentre une petite Wii blanche en boîte. Je vous la mets ici. Voilà. Donc, c'est le pack super commun, Wii Sports. Et bien, écoutez, là, pour le coup, j'en rentre 2. Voilà. Et voilà la deuxième. Donc, 2 Wii. Avec le lot de jeux pour 40 €, hein, franchement. Je pense que c'est quand même un très très bon loot. Voilà, ça me revenait bien moins cher que si je prenais une Wii avec le lot de jeux. Donc bon, pour 40 €, j'ai tout pris. Et le lot de jeux est ici. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup, nous avons le Lego Seigneur des Anneaux. C'est pareil, ils sont tous complets les jeux. Hein. Lego Seigneur des Anneaux. On a un Panique aux urgences, ça je connais pas, je pense que c'est des petits mini-jeux. Rien de fou à mon avis. On a un Qui veut gagner des millions avec Jean-Pierre Foucault. On a un Mario Kart Wii, bon celui-là je l'ai déjà, mais bon ça faisait partie du lot. On a le Rayman contre les lapins encore plus crétins. Et on termine avec un Zelda Twilight Princess. Aussi en très bon état et complet. Il faut que je vérifie, parce que moi celui-là je l'ai. Il faut que je vérifie si mon exemplaire est en aussi bon état que celui-là ou pas. Sinon je ferai un upgrade. Voilà. Et pour terminer, sur le même stand, c'est vrai que ça je ne l'ai pas filmé parce que j'étais un petit peu occupé avec les jeux Wii. J'ai un petit peu ouvert au moins une Wii pour voir si tout était conforme, s'il y avait tout. Donc tous les 2 packs sont archi complets, on a absolument tout, ils sont très très propres. En plus c'est les Wii qui sont compatibles GameCube, avec les ports manettes GameCube, donc ça c'est sympa. Et sur le même stand c'est pareil, donc comme ils avaient plusieurs enfants, ils avaient des PSP. Et là écoutez franchement, là j'ai fait un super loot. Enfin je pensais avoir fait un super loot. J'ai acheté 2 PSP modèle 1004 pour 5 €, les 2 PSP 5 €.
Alors ça, au début, la dame me dit, j'ai dit, les petites consoles portables, les PSP, les Sony, elles fonctionnent. La dame m'a dit, ah ben oui, oui, ça fonctionnait à l'époque, ça fonctionnait. Elle dit maintenant, elle dit, ouais, je crois que ça marche plus, hein, elles sont un petit peu vieilles. Et là, le monsieur l'a arrêté tout de suite, elle a dit, ah oui, si, je pense que ça fonctionne, si. Bon, et pour 5 €, prenez-les. Donc j'ai pris les deux, mais en réalité, voilà, je vais vous les montrer. On a une PSP noire, 1004, une PSP blanche. Moi, en plus, c'est mes PSP préférées, les 1004, parce que je trouve qu'elles sont plus lourdes, elles sont plus épaisses. Je trouve qu'on a une meilleure prise en main. Moi, je préfère ceux-là que les modèles, que les autres modèles, les 2004 ou les 3004. On avait un chargeur officiel Sony, un chargeur et une petite housse PSP Slim Finella. Voilà, donc en réalité, cette PSP, donc la batterie de celle-là est gonflée, mais bon, j'ai quand même branché la console au secteur. Pas besoin de vous faire les crash tests. Hein. On a le bouton power, regardez, il est hyper dur, il est à moitié collé, il revient même pas. Donc ça, elle ne fonctionne pas. Les deux PSP, je vais pas tourner autour du pot. Les deux PSP sont HS. Hein. Voilà. Donc 5 €, c'est quand même donné, mais bon, c'est voilà. Là, j'ai vraiment acheté pour pièce. Vous voyez, quand on veut éjecter le CD sur celle-là, le truc ne s'ouvre même pas. Regardez, c'est bloqué. Le lecteur est complètement bloqué. Je sais pas, il y a un truc vraiment qui bloque à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est. Si je force, je pense que je vais tout péter. Je sais pas pourquoi. On n'a pas de jeu en plus à l'intérieur qui bloque. Hein. Je sais pas du tout qu'est-ce qui bloque, hein, mais vraiment, on dirait qu'il y a un... Ah ben voilà. Bon. J'ai réussi à le débloquer, mais bon. C'est pas terrible. Hein. De toute façon, celle-là, c'est sûr, elle est HS. Et sur celle-là, sur la blanche, la batterie n'était pas gonflée. Je l'ai rechargée. Vous allez voir, la console s'allume. Aucun souci. Et par contre, on n'a rien à l'écran. Donc on a la petite diode qui reste allumée. J'ai même testé sans la batterie avec le chargeur. Ça s'allume. On a le bouton power. Pas de son ni d'image. Voilà, donc je pense que l'écran est HS. Par contre, la noire, il n'y a rien qui s'allume. On n'a même pas la diode. Elle est complètement HS. Et sur la blanche, malheureusement, voilà, ça, la diode s'allume. On peut l'éteindre. Mais on n'a rien dans l'écran. Voilà. On a quand même une petite surprise. Sur la noire, on n'a rien. Mais sur celle-là, on a une memory stick duo de 2 Go. Sans disque, je crois. Voilà, c'est ça. Bon, écoutez. 5 €, franchement, hein, je me mouille pas trop. Même en exposition, elles sont sympas. Mais il faudrait essayer de les réparer quand même. Je sais que pour changer un écran, c'est pas très compliqué. Il suffit de débrancher 2 ou 3 nappes. Sortir tranquillement l'écran et le remplacer. Et j'ai regardé un petit peu, je crois que sur AliExpress, on les a entre 20 et 30 €, les écrans de PSP 1004. Donc je tenterai peut-être une réparation sur ce modèle-là. Bon, pour la noire, je sais pas, je suis pas trop m'aventurer. Là, vraiment, celle-là, la noire, elle fonctionne pas du tout. Il n'y a rien qui s'allume, pas de voyant, rien du tout. Donc bon. Voilà du coup les amis pour cette grosse rentrée vide-grenier. C'était Ghost Player, je vous laisse sur ces images. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.